Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. La première chose qui m'a frappé quand j'ai lu ce texte, c'est que certainement, Jésus n'était pas gabonais. Encore moins africain. Ou alors, il n'était pas africain, encore moins gabonais. Pourquoi? Parce que si Jésus était gabonais, il disparaît 3 jours comme ça. Mais la Bastille qu'il va recevoir quand on va le retrouver, sans état d'âme. Il va sortir de l'homme avec 2 ou 3 bosses, 2 ou 3 taloches vont passer sur sa tête. Donc Jésus sûrement n'était pas gabonais. Et puis Marie n'aurait pas réagi comme ça si elle était gabonaise. Je pense qu'une bonne gifle au dos, 2 bonnes taloches, ça aurait réglé le compte de Jésus une bonne fois pour avoir disparu comme ça pendant 3 jours. Amen. Mais j'aimerais partager avec vous quelques éléments que j'ai pu relever dans ce texte qui, je pense, pourront aider à notre transformation et à notre édification. Et je veux m'appesantir particulièrement sur le verset 46 qui dit ceci. « Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. » Est-ce que vous pouvez imaginer un enfant de 12 ans pendant 3 jours avec des docteurs, des savants, des érudits? Est-ce que vous pouvez imaginer cette scène-là? Un enfant de 12 ans. Premièrement, de quoi va-t-il parler avec des docteurs, des savants et les érudits? Deuxièmement, comment les gens aussi intelligents, du moins avec ce niveau d'intelligence, et en plus les occupations qu'ils ont pu prendre le temps de veiller sur un enfant de 12 ans. Vous avez des petits frères, non? Vous avez déjà eu un petit frère qui a 12 ans? Combien de temps vous pouvez passer avec lui? On continue. Combien de fois est-ce que c'est... combien de temps est-ce que vous pouvez le supporter? De façon interne, du moins de façon continue, sans avoir l'intervention de X ou Y. Un enfant de 12 ans. 2 heures, 2 minutes, 2 heures. Maintenant, imaginez-vous l'enfant de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas, pendant 3 jours, assis au milieu des professeurs, des docteurs. My God. Ça veut dire que, si on pousse la réflexion un tout petit peu, c'est que cet enfant a été particulier quand même. Premièrement, comment un enfant peut trouver son intérêt à rester avec les docteurs? En général, les enfants de 12 ans, c'est jouer. Aujourd'hui, c'est les jeux vidéo, jouer au ballon, jouer au foot, au basket, ainsi de suite. Mais Jésus, pendant 3 jours, est resté avec les docteurs. Et personne ne s'est plaint de la présence de Jésus avec les docteurs. Les docteurs eux-mêmes ne se sont pas plaints de sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certainement les docteurs ont trouvé un intérêt en la présence de Jésus parmi eux durant ces 3 jours. La question que j'aimerais te poser, si toi on te prend et qu'on te met au niveau des gens qui ont le mindset super élevé, là, les docteurs et tout, vont-ils trouver un intérêt de rester avec toi pendant ne serait-ce qu'1 heure? On parle ici d'un enfant de 12 ans qui est resté 3 jours avec des docteurs.
toi, si on te met avec les docteurs, comme au temps de Jésus, est-ce que toi-même, tu pourras rester pendant 10 minutes? C'est de ta propre volonté. Maintenant, si on se met du côté des docteurs, est-ce qu'ils auront l'intérêt de rester avec toi pendant ne serait-ce qu'une heure, discuter avec toi, échanger avec eux? Ok. Et je pense que c'est important. C'est important pourquoi? Parce que notre évêque dit toujours que personne ne peut être plus grand que ce qu'il pense ou que ce qu'il connaît. Si tu aspires à la grandeur, ok, tu dois pouvoir te sentir à l'aise au milieu des gens qui sont plus grands que toi. Si tu as des difficultés à rester avec des gens qui sont plus grands que toi, c'est que quelque part tu as un problème avec la grandeur. C'est que quelque part tu ne veux pas grandir. Jésus a passé 3 jours, il avait 12 ans seulement, 3 jours au milieu des docteurs. Et personne ne s'est plaint de la présence de Jésus parmi eux. Amen. Le deuxième élément que j'aimerais soulever avec vous, c'est toujours dans le verset 46, ils le trouvèrent dans le temple. Ok, naturellement, tout le monde sait que le temple ici, c'est la maison de Dieu. Sauf que, en dehors du fait que le temple soit la maison de Dieu, le temple aussi ici, du moins dans le contexte de Jésus à cette époque, le temple était l'endroit où se trouvaient les érudits, donc les savants, les docteurs, et ainsi de suite. Et Jésus, alors qu'il, en guillemets, s'était perdu, parce que les parents pensaient que Jésus était perdu, mais lui ne l'était pas. Jésus est allé dans le temple. Donc, il a choisi d'aller à 12 ans dans le lieu où se trouvait le savoir et la connaissance. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est parmi tous les endroits que tu fréquentes, y a-t-il un endroit particulier où tu vas pour recevoir le savoir et la connaissance? Y a-t-il une bibliothèque que tu fréquentes? Y a-t-il une université que tu fréquentes? Si tu es étudiant, tu vas me dire c'est normal, mais comment est-ce que tu fréquentes l'université? Juste parce que tu dois aller à l'université, ou bien parce que tu sais qu'en allant à l'université, tu vas grandir dans ton état d'esprit, dans ta mentalité et dans ta connaissance? Quels sont les endroits que tu fréquentes? Et à quelle fréquence les fréquentes-tu? Ok, et j'aimerais t'interpeller. Si tu veux être transformé, si tu veux élever, si tu veux t'élever, okay, si tu veux évoluer, tu as besoin de fréquenter les endroits où se trouve la connaissance. Vous savez, ici à CRN, l'une de nos valeurs fondamentales, c'est la connaissance. Okay, c'est vraiment dans notre ADN. Pour ceux qui ont fait une série scientifique, vous savez que l'ADN est composé de 4 bases. L'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine. Ce sont ces 4 bases-là qui lient entre les brins d'ADN. Donc, de la même façon... My God, il rit parce que je parle d'ADN. De la même façon que donc l'adénine, la thymine, la guanine, la cytosine font partie des éléments fondamentaux qui constituent notre corps. Parce que vous savez que notre corps, l'élément fondamental du corps humain, c'est l'ADN. La connaissance fait partie de l'ADN de CRN. Donc chaque membre de CRN doit avoir dans son ADN, dans sa façon de se comporter, ou bien dans sa façon d'être, une soif, un amour de la connaissance, un amour du savoir. C'est extrêmement capital. Et l'évêque dit souvent, il dit toujours d'ailleurs, que le dernier réveil qui se fera ne sera pas un réveil d'onction ou bien de quoi que ce soit d'autre, mais un réveil de connaissance. Et j'aimerais attirer votre attention par rapport à cela. Quels sont les endroits de connaissance que vous fréquentez? Il y a l'église, certainement, et je suis d'accord avec vous puisque vous êtes là. Mais en dehors de l'église, y a-t-il d'autres endroits de connaissance que vous fréquentez? Allez-vous à la librairie, achetez-vous des livres, consultez-vous des MOOC. Les MOOC, ce sont des formations qui sont disponibles sur Internet. Aujourd'hui, il y a des formations sur Internet qui vous permettent d'avoir des certificats. Okay? Vous faites-vous former de façon continuelle. Êtes-vous amoureux? Êtes-vous à la recherche? Avez-vous soif de connaissance? La dernière fois que j'ai intervenu ici, je vous faisais remarquer que Dieu disait que mes pensées sont au-dessus, autant le ciel est au-dessus de la terre, mes pensées sont au-dessus de vos pensées et vos voix sont au-dessus de vos voix. Ce qui signifie que pour pouvoir atteindre la pensée de Dieu, nous avons besoin d'élever notre niveau de pensée.
Je discutais avec une jeune dame récemment et elle me faisait remarquer que tous les hommes qui la courtisaient n'avaient pas, avaient du mal à penser au-dessus de la ceinture. Vous comprenez ce que ça veut dire. Et je lui ai expliqué simplement, c'est tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas élever leur niveau de pensée au-dessus de la norme. Et ça fait toute la différence. Mais qu'est-ce qui vous permet d'élever votre niveau de pensée? Ce sont les connaissances dont vous faites l'acquisition. C'est votre capacité à rechercher l'information, votre capacité à analyser et à garder les informations. Vous avez besoin d'élever votre niveau de connaissance. Vous avez besoin d'élever votre niveau de pensée pour pouvoir atteindre le niveau de Dieu. Amen. Amen, amen. Désolé, mon flux de parole est assez, je ne sais pas comment dire ça. Il paraît que ça endort souvent les gens et tout ça. Je parle comme l'application Calm. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Calm. C'est une application qu'on met avant de dormir, ça fait des mélodies et tout ça, machin et tout. D'accord. Le troisième élément que j'aimerais partager avec vous, c'est ce que Jésus faisait. La Bible dit qu'il était assis en train d'écouter et d'interroger. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner 2 chaises? Jésus était assis en train d'écouter et d'interroger les... merci. Merci. D'écouter et d'interroger les docteurs. J'aimerais inviter sur cette estrade mon illustre frère Auguste Woura, s'il vous plaît, sous vos encouragements. Merci. Merci. Frère, respecte déjà ces barrières, s'il te plaît. Vous savez, la Bible dit dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas sous le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et le pasteur a prêché sur cela il y a quelques mois. Il faisait remarquer que c'est une progression en réalité. David, dans ce psaume, ne dit pas « Heureux l'homme qui ne marche pas et ensuite qui ne s'assoit pas. » On marche. Après marcher, on s'arrête. Et après s'être arrêté, on s'assoit. N'est-ce pas? Mais ça commence comment? On parle marcher sur le conseil des méchants. S'arrêter sur la voie des pécheurs. Et s'asseoir en compagnie des moqueurs. Quand on s'assoit, c'est-à-dire qu'on décide de passer du temps. On décide d'échanger. On décide de pouvoir avoir une conversation. Jésus, lui, a choisi de s'asseoir et d'interroger les docteurs, les gens qui avaient la connaissance. Jésus n'est pas resté debout devant eux. Jésus n'est pas juste passé devant eux. Jésus a choisi de s'asseoir. Premièrement, toi, dans la façon dont tu vis ta vie, avec qui est-ce que tu t'assois? Déjà, prends-tu le temps de t'asseoir? Prends-tu le temps d'avoir des conversations intéressantes? Prends-tu le temps d'interroger les gens? De demander des conseils? Et avec qui prends-tu ce temps-là? Moi, j'ai eu la chance d'avoir ici un docteur du, comment on appelle ça, des MC, docteur des MC, Monsieur Woura. C'est le responsable des MC, c'est ça, non? Donc, effectivement, c'est un docteur des MC. Mais la vérité, c'est que Auguste et moi, et ce n'est pas seulement pour illustrer ce que je dis, mais Auguste et moi avions énormément de moments de discussion, vrai ou faux, où nous passions notre temps à converser. Mais les conversations que nous avions étaient toujours dans le but de nous édifier mutuellement. Avec qui t'assois-tu? Quel genre de conversation est-ce que tu as? Tous ces éléments-là sont des éléments qui soit te positionnent pour la grandeur, soit te disqualifient. Aujourd'hui, la grande majorité d'entre nous, lorsqu'on s'assoit, souvent pour, on appelle ça chiller, voilà, pour chiller et tout, c'est pour, oh man, tu as vu le match du Real, man, c'était balèze, oh Cristiano a mis 2 crochets et tout ça. Au fond,
Bien, oh non, man, oh la gueule est top, man. Oh non, je te jure, man, la gueule est top. Ah, il faut que tu vois ça. Voici nos sujets de conversation habituels. Ok. Est-ce que ce type de conversation nous édifie? Est-ce que ce type de conversation nous rend meilleurs? Est-ce que ce type de conversation aide à nos transformations? Jésus a choisi de s'asseoir. Alors qu'il était le Fils de Dieu, il a quand même choisi de s'asseoir et d'interroger les docteurs, les gens qui avaient la connaissance. Amen. Merci. Ici, j'ai marqué, dans mes notes, j'ai posé les questions suivantes. Prends-tu le temps aujourd'hui encore d'apprendre, de te former? Dans ton agenda quotidien ou hebdomadaire, combien de temps est-ce que tu consacres à l'apprentissage? La grande majorité d'entre nous, je pense que c'est 0. Il n'y a aucun moment dans nos agendas où nous disons, nous bloquons 2 heures, ou bien 1 heure. OK? Et cette heure-là, c'est pour se former. Cette heure-là, c'est pour apprendre de nouvelles choses. Cette heure-là, c'est pour élever notre niveau de connaissance. Cette heure-là, c'est pour élever notre niveau de pensée. Et je pense que c'est crucial, c'est vraiment important. Que l'on soit au primaire, au secondaire, à l'université, ou encore qu'on soit déjà travailleur, professionnel, nous avons toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses. Ok? Et permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse. L'une des erreurs, des bêtises que font les professionnels, parce qu'en général, c'est quand on est professionnel qu'on pense qu'on a assez appris, parce qu'on exerce déjà ce pour quoi on a appris. L'une des bêtises que l'on fait, c'est que quel que soit le secteur dans lequel tu te trouves, il y a toujours des gens autour de toi, dans ton environnement, proche ou lointain, qui ont fait la même formation que toi. Et donc qui sont qualifiés au même niveau que toi. Mais comment tu te démarques? Comment tu garantis ta place? Comment tu gardes ta place? Si tu es chef d'entreprise, comment tu garantis que ton entreprise va demeurer, va être pérenne, va être pérennisée? Si tu connais les mêmes informations que tout le monde, si vous êtes au même niveau d'information, comment toi tu te démarques? Admettons que tu sois une make-up artiste, okay, et que tu te spécialises donc dans l'esthétique et la beauté. Si tout ce que tu fais, les gens chez eux, et aujourd'hui c'est la mode, il y a beaucoup de chaînes YouTube justement où les gens font le make-up et tout ça. Si la connaissance que tu as, l'expertise que tu as n'est pas au-dessus de celle des autres, pourquoi les gens viendront chez toi pour faire leur maquillage? Comment est-ce que tu te démarques? Comment tu gardes la tête? Et remarquez bien, je l'ai dit encore tout à l'heure, Dieu a un niveau de pensée ici, nous avons un niveau de pensée là. Et notre travail doit être d'élever notre niveau de pensée. Donc, plus nous élevons nos niveaux de pensée, nous nous rapprochons du niveau de pensée de Dieu. Mais nous nous démarquons aussi du niveau de pensée général. Nous démarquons de la masse. Et c'est la raison pour laquelle, et je pense que c'est Salomon qui le dit, si tu vois un homme diligent dans ce qu'il fait, sa place est auprès des rois. Il ne marche pas avec des gens obscurs. Amen. Si tu vois un homme excellent dans ce qu'il fait, sa place est auprès des rois. Il ne marche pas avec les gens obscurs. 2 choses importantes dans ce passage. Premièrement, est-il possible que la personne excellente, et j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse pour dire que l'excellence aussi est une valeur fondamentale chez CRN. Elle fait partie de notre ADN. Nous sommes des gens excellents. Amen. Donc, est-il possible que quelqu'un qui soit excellent dans son domaine se retrouve à marcher avec les rois, tout simplement parce qu'il est devenu le roi dans son domaine? La Bible dit que les oiseaux du même plumage volent ensemble. Donc, si vous voyez un roi marcher, les gens qui marchent avec lui sont aussi des rois. Donc, si quelqu'un est excellent dans son domaine, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il est devenu le roi du domaine d'activité dans lequel il est? Et je vous ferai remarquer que Jésus a dit qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc ça veut dire que dans le royaume de Jésus, il n'y a que des rois. Maintenant, la question que je vais te poser est un peu difficile. Mais es-tu sûr que tu es qualifié pour être dans le royaume de Jésus? Si tu n'es pas un roi, si tu n'es pas un seigneur.
Je ne remets pas en cause ton salut. Mais je te pose cette question tout de même. Si tu ne deviens pas le roi dans ton secteur d'activité, le roi dans ton domaine, si tu ne deviens pas excellent dans ce que tu fais, es-tu sûr que tu es qualifié pour le royaume de Jésus? La deuxième chose que fait ressortir le verset, c'est il ne marche pas auprès des gens obscurs. Et ça m'a béni. Vous savez, j'ai compris que lorsque tu es excellent, ok, les gens qui ont des mauvaises vies te fuient. En fait, les mauvaises fréquentations te fuient. C'est comme si tu étais devenu, je ne sais pas moi, les aimants attirent, mais je ne sais pas comment, quel élément, ok, repousse. Tu étais comme si tu étais devenu un point de répulsion pour les mauvaises fréquentations. Okay? Si tu veux faire le vide, faire le tri, si tu veux faire le ménage dans tes fréquentations, commence à devenir excellent. Tu verras que les gens de mauvaise vie vont te fuir. Les gens obscurs vont te fuir. Les gens qui te tirent vers le bas vont te fuir. Les gens qui ne t'apportent pas de la valeur vont te fuir. Tout simplement en devenant excellent. Amen. D'accord. J'aimerais vous parler maintenant de l'auteur, que Dieu m'aide. My God. De l'auteur qui est celui qui a écrit le texte que nous avons lu. Donc c'est l'apôtre, non pas l'apôtre, c'est Luc, n'est pas apôtre, n'est-ce pas? Docteur Luc, voilà. Comme son nom l'indique, il est docteur. Donc Luc, c'est quelqu'un qui a un certain niveau de connaissance. Il est docteur lui-même. Donc il a un certain niveau de savoir, c'est quelqu'un qui est instruit, et c'est quelqu'un qui a un raisonnement scientifique. Vous savez que pour étudier la médecine, il faut avoir un background scientifique. Vrai ou faux? D'accord. Sauf que Luc écrit ce livre-là, ok, à l'attention de son homologue, parce que je ne sais pas quel est le lien qu'il a avec lui, Théophile. Et Luc explique à Théophile que lorsqu'il écrit le livre, c'est pour prouver, pour démontrer que les histoires qui ont été racontées sur Jésus sont vraies. Et donc, Luc a fait un travail d'investigation. Luc n'était pas témoin oculaire de Jésus. Luc a fait un travail d'investigation, de recherche, d'écoute. Il a analysé. Vous voyez comme les journalistes d'investigation là. Donc, il est parti sur le terrain. Il a écouté des gens, il a auditionné des gens, et pour relever tout justement le fait que tout ce qui a été raconté sur Jésus soit vrai. Et il a récolté tout le fruit de son travail, il l'a mis dans son épître. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque vous lisez le chapitre 2, que nous avons, la fin du chapitre 2 que nous avons lu, et que vous ensuite allez au chapitre 3, vous remarquerez que le chapitre 2 finit à Jésus à 12 ans, le chapitre 3 commence à Jésus à 31 ans, à 30 ans. Comment quelqu'un qui a fait ce travail précis de recherche a fait pour manquer 18 années de la vie de Jésus? 30 moins 12, ça fait 18. Où sont passées les 18 années de la vie de Jésus? Luc, comme je le disais, a fait un travail de recherche, un travail d'investigation. Il a auditionné les gens. Donc, ce n'est pas comme les disciples et tout, où c'était genre au feeling et tout ça. Mais dans son travail, il y a 3 hypothèses qui peuvent être relevées. Premièrement, Jésus n'a rien fait d'extraordinaire pendant ces 18 années-là. Et Luc, donc, n'a pas jugé intéressant de mettre cela dans son livre. 1. Deuxième hypothèse, Luc n'a rien trouvé. Il a cherché, il a cherché, il a cherché. Il n'a rien trouvé. Mais il y a une 3e hypothèse. Et la 3e hypothèse, c'est le verset 52 du passage. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Est-il possible que les 18 années manquantes sont résumées dans ce verset 52? Que pendant 18 ans, Jésus a travaillé à croître en sagesse, en stature, en grâce, devant Dieu et devant les hommes. C'est intéressant, pourquoi? Parce que, et moi-même, je suis le premier concerné par cela. Lorsqu'on parle de transformation, on veut que la transformation se fasse de façon instantanée. Or, moi, j'ai découvert que ça a pris 18 ans à Jésus pour se préparer pour son ministère.
18 ans de croissance, 18 ans d'évolution, 18 ans de recherche, 18 ans de questionnement pour pouvoir devenir qui il est devenu. Ou moins, pour avoir les éléments indispensables, fondamentaux pour commencer son ministère à 30 ans. OK? Et il y a une chose que j'aimerais vous faire remarquer. La croissance, l'évolution, OK, est indissociable du temps. Nous devons nous donner le temps pour être transformés. La transformation ne se passe pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Jésus a pris le temps d'apprendre. OK? Et entre parenthèses, vous savez que Dieu vit hors du temps. N'est-ce pas, non? D'accord. Mais vous savez aussi que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. OK? En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-il possible tout justement que parce que Dieu vit hors du temps, OK, c'est la raison pour laquelle il ne change pas? Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas un avant et un après. Or, pour changer, il faut qu'il y ait un avant et un après. Il faut qu'il y ait un état A, ensuite un état B. Mais sauf qu'entre l'état A et l'état B, il y a le temps. Dieu ne change pas parce que Dieu est hors du temps. Donc, il n'y a pas d'état A, il n'y a pas d'état B. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu lui-même s'est fait chair et est descendu sur la terre. Quand Dieu s'est fait chair et est descendu sur la terre sous la forme de Jésus que nous connaissons, Dieu s'est mis sous l'emprise du temps. Donc, parce que Dieu s'est mis sous l'emprise du temps, il était devenu indispensable qu'il se mette lui-même dans une stature d'évolution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, Dieu nous a donné le temps pour nous permettre d'évoluer. Dieu nous a donné le temps pour nous permettre d'avancer, de devenir meilleurs. Mais pourquoi? On est sur le terme transformé. Je vais courir pour conclure. On est sur le terme transformé. OK? Et je me suis posé la question par rapport à pourquoi devons-nous être transformés? Romains 12 nous le dit d'une certaine façon, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, agréable et parfait. Mais je n'étais pas satisfait par la réponse. En réalité, j'ai compris que nous sommes transformés, que nous devons être transformés pour devenir des citoyens du royaume. Je vais prendre un exemple tout simple. Quand vous voyez, par exemple, un individu a toujours un signe qui le distingue de l'autre par rapport à son origine. Un exemple simple. Lorsque vous entendez un Camerounais parler, vous savez que lui, il est Camerounais. Quand vous entendez un Français parler, lui, il est Français. Quand vous voyez un Chinois, OK, pas besoin de faire milliard, vous savez que non, lui, c'est un Chinois. Pourquoi? Parce que son corps présente des signes qui vous permettent de le référencer. Mais vous, quand on vous regarde, en tant que citoyen du royaume, quel est le signe qui vous permet de vous reconnaître que lui, il est citoyen du royaume? Un Gabonais, entre nous, on se connaît, on sait qui est fin, on peut deviner. Mais quand vous allez à l'étranger, quelqu'un passe, vous savez, lui là, c'est un Gabonais. Pourquoi? Parce que il y a cette, je ne sais pas comment dire ça, il y a ce truc qui permet de se reconnaître un de ses homologues, un de ses frères, un de ses compatriotes à l'étranger. Vous savez tout de suite que lui, c'est un Gabonais, mais lui, c'est un Ivoirien. Mais comment est-ce qu'on fait pour reconnaître les fils du royaume? Comment est-ce qu'entre nous, on fait pour identifier un fils du royaume? Quel est le signe qui nous distingue? OK? Et je crois de tout mon cœur que la raison pour laquelle Dieu nous demande d'être transformés, c'est pour que nous soyons les fils du royaume. Amen. Et Jésus donne la réponse par rapport au signe distinctif. Et la réponse se trouve dans Jean 13, 35. Et c'est avec ça que je vais conclure. Jean 13, 35 dit ceci. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On ne parle pas ici des frères et sœurs dans la chair. On ne parle pas ici des amis. On parle des frères et sœurs en Christ. On parle des fils du royaume.
La marque qui permet de reconnaître que X ou Y est un fils du royaume, c'est sa capacité à aimer son frère et sa sœur, fils du royaume également. Ce qui permet de reconnaître que X ou Y est transformé, c'est sa capacité à aimer les autres. C'est ça qui fait de nous des fils du royaume. C'est ça notre identité, c'est ça notre passeport. L'amour que nous avons les uns pour les autres. Pour terminer, je vais vous donner ce petit travail de maison. Okay? J'aimerais que vous identifiez un frère ou une sœur. Vous savez que actuellement, vos relations sont plus bad. Okay? Semez l'amour dans cette relation-là. Pardonnez-vous mutuellement, parlez-vous et construisez une relation saine. Si tu penses que tu n'as un problème avec personne, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dont la bouille ne te revient pas. Il y a quelqu'un que même s'il ne t'a rien fait, tu ne l'aimes pas. Ok? J'aimerais que tu ailles vers cette personne, ce fils du royaume également, ou cette fille du royaume, et que tu sèmes l'amour. Que Dieu vous bénisse.